Nous sommes solidaires du gouvernement Haïti, de son peuple, en demandant que de toute urgence, on mette fin aux souffrances du peuple haïtien, travailler avec le gouvernement pour pouvoir restaurer le contrôle sur son propre territoire et violence et corruption, reconstruire les institutions, redéployer les services publics et tenir les responsables imputables de ces crimes. Nous travaillons sur un rapport détaillé sur la situation qui devrait être publié d'ici un mois et mon propos d'aujourd'hui vous donne un aperçu de ce travail. Tout d'abord, les antécédents sur la responsabilité de protéger le rôle que l'OEA peut jouer au niveau de sa mise en œuvre. Et ensuite, je résumerai les faits principaux de cette analyse. Et j'ai inclus Haïti aujourd'hui dans le cadre des crimes contre l'humanité. Et je résumerai finalement mes recommandations aux parties prenantes principales du monde entier. À titre d'antécédent sur la responsabilité de protéger, adopté par consensus par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005 lors d'un sommet mondial, et fondé sur 3 piliers. Chaque État a la responsabilité de protéger sa population de la commission de crimes atroces. Deuxièmement, dans nos communautés, nous avons la responsabilité d'encourager les États à respecter leurs responsabilités. Et si un État commet ces crimes contre les populations, le Conseil de sécurité doit prendre des mesures collectives appropriées de façon décisive et opportune, de façon en accord avec la Charte des Nations unies. On a beaucoup parlé de la situation en Haïti aujourd'hui et quelques éléments principaux dans cette analyse d'atrocité. 85% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est sous contrôle des gangs. Plus d'1 million de personnes sont déplacées internes. Au mois de mars, plus de 1000 personnes ont été tuées, 400 blessés, 60 000 personnes ont fui leur foyer au cours de la même période en raison de la violence semée par les gangs. La violence des gangs, au cours d'années récentes, a atteint son point maximum récemment en raison de ce gang vivre ensemble, notamment, et au cours du dernier mois, ensemble, cette coalition a saisi la ville de Yabalé, a orchestré plus de 10 fuites de prisonniers. Haïti approche le point de non-retour. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Qu'en est-il des crimes contre l'humanité? En bref, les crimes contre l'humanité sont certains actes commis dans le cadre d'attaques systématiques contre les populations civiles comme politique d'État. Des crimes qui constituent les crimes contre l'humanité sont commis de cette façon: le meurtre, l'esclavage, la torture, le viol et l'esclavage. En bref, la violence des gangs constitue des crimes contre l'humanité, tout d'abord en raison de la nature extrêmement courante. Ce n'est pas limité à quelques incidents, mais cela affecte d'énormes proportions de la population dans les zones urbaines et rurales du pays. Il y a eu au moins 5600 morts récemment, victimes de violences sexuelles, enlèvements, déplacements prolongés. Et deuxièmement, le caractère systématique de ces attaques rend également ceci des crimes contre l'humanité. La violence est planifiée, orchestrée par ces coalitions de gangs. Les civils sont ciblés systématiquement, en particulier ceux qui collaborent avec le gouvernement pour lutter contre les gangs ou ceux qui essaient de fuir. Troisièmement, le ciblage de civils fait partie de la politique de ces organisations. Exécutions, violences sexuelles sont utilisées pour semer la crainte, la terreur au sein de la population civile. Ceci fait partie du modus operandi de ces gangs.
Le contrôle soutenu constant de 85% de la ville de Port-au-Prince, les filières de trafic d'armes, les efforts collectifs entrepris par ces gangs. Et commettre les actes qui constituent des crimes contre l'humanité, meurtre, torture, violences sexuelles, la situation continuera de se détériorer à moins que des mesures décisives ne soient adoptées. Le grand défi confronté à Haïti aujourd'hui, c'est l'absence d'urgence et de volonté politique de la communauté internationale à l'auteur de la gravité des crimes. Ce qui est nécessaire, ce sont les ressources nécessaires pour lutter contre les 4 composantes et l'absence de sécurité de la population. Aucun progrès soutenu, politique, économique, de droits de l'homme ou humanitaire ne sera possible aussi longtemps que les Haïtiens ne se sentent pas en sécurité. La sécurité est le fondement et nous devons l'instituer. Cet acte coordonné contre les civils sont des crimes contre l'humanité déclenchés et donc la responsabilité internationale de la communauté internationale, responsabilité de protéger, est impliquée également. Je conclurai en partageant avec vous quelques-unes des recommandations qui apparaîtront dans cette publication de Voltaire. Tout d'abord, à moins que la MSS ne puisse offrir sécurité au peuple haïtien, je pense que le Conseil de sécurité des Nations unies doit adopter une résolution qui convertirait la mission en opération de maintien de la paix avec un mandat plus robuste et la possibilité de mise en œuvre pour faire respecter cette résolution. Renforcer les sanctions également est indispensable. Le gouvernement haïtien, qui a beaucoup de travail à faire, devrait, entre autres choses, promouvoir l'imputabilité dans le cas de crimes contre l'humanité en ratifiant le statut de Rome, le tribunal de l'Haye, qui lutte contre ces crimes. Troisièmement, le Conseil permanent de l'ONU devrait considérer de remettre en place le groupe de travail sur Haïti et une conférence d'annonce de contribution qui devrait permettre de reconstituer le fonds fiduciaire pour Haïti et offrir des services fondamentaux. Je pense que le gouvernement haïtien doit travailler en coopération afin de renforcer la mise en œuvre de mesures menées à bien par le groupe de travail maritime notamment. Et ce devrait être une priorité de la communauté internationale. En outre, il faut également, à mon avis, que l'on facilite le transfert d'armes pour les services de police d'Haïti. Le gouvernement devrait utiliser un système de licence au cas par cas afin que les forces de police haïtiennes soient dotées d'armes à la hauteur de celles utilisées par les gangs. Et finalement, je pense que la société civile et les partenaires haïtiens doivent renforcer la protection des offertes aux défenseurs du peuple, renforcer la diaspora et établir des capacités de relocalisation d'urgence. Je conclurai en citant Toussaint Louverture qui a dit, lorsqu'il finissait sa vie en France, « Vous avez fait battre le cœur de la liberté. Les racines sont profondes, nombreuses et vigoureuses. En me renversant, vous avez secoué l'arbre de la liberté, mais il croîtra à nouveau parce que ses racines sont profondes. » Ces remarques de l'ouverture montrent toute la résilience du peuple haïtien dans leur lutte pour la liberté et résonnent aujourd'hui tout autant que dans le passé. Il faut libérer Haïti de ces gangs criminels. C'est une lutte historique et les efforts avec l'appui de la communauté internationale, y compris l'OA, devraient permettre au peuple haïtien de connaître à nouveau la paix.